Bonjour à toutes et à tous. Je fais cette vidéo en réaction à la vidéo de la chaîne Maccabée, 10 raisons qui prouvent que l'église conciliaire est une secte diabolique. Je mets le lien en description vers la vidéo en question. J'ai trouvé là une bonne occasion de réagir sur une communauté dont je n'ai pas vraiment parlé jusqu'ici, à savoir la communauté sédévacantiste. J'ai quitté l'église conciliaire il y a de ça presque 2 ans maintenant. La raison en est que l'église catholique a démontré pendant près de 2000 ans son origine divine et la véracité de sa doctrine. Or, Dieu étant vérité, cette dernière ne peut pas changer. Le changement qui s'est opéré à Vatican II et qui n'a cessé de s'amplifier depuis est donc révélateur d'une imposture et non d'une défaillance. Après avoir compris cela, j'ai rejoint une chapelle non unacum, en espérant y retrouver la vraie église. J'ai vite compris que c'était peine perdue. Les pseudo-évêques et prêtres qui y officient ne sont pas plus le clergé de Jésus-Christ que ceux de l'église conciliaire. Je vais exposer dans cette vidéo les raisons qui le prouvent. Commençons. Maccabée relève à juste titre que quand il s'agit de parler de ses propres autorités, l'on a tendance à ne rien remarquer ou plutôt à tout laisser passer. J'affirme qu'il en est de même pour les fidèles sédévacantistes concernant l'origine de leurs autorités. Et pour cause, cette origine est systématiquement hérétique ou schismatique. Voici la première raison pour ne pas fréquenter les chapelles non unacum et pas des moindres. Les pseudo-prêtres et évêques sédévacantistes tirent leurs pseudo-ordinations de diverses branches, comme la secte vieille catholique, une secte schismatique du XIXe siècle, la fraternité Saint-Pie X, du double agent Marcel Lefebvre, qui a largement participé à la confusion après Vatican II et qui n'a jamais renié l'église conciliaire, la lignée du moderniste multirécidiviste Pierre-Martin Ngo Dinh Thuc, la lignée du franc-maçon Rose-Croix Williamson, les lignées schismatiques orthodoxes et d'autres sectes obscures. Un vrai marché noir de l'ordination et de la consécration, avec des évêques multiconsacrés, de la simonie, c'est-à-dire ordination contre rémunération, des infiltrations maçonniques, etc. Dans cette confusion générale, le diable peut s'en donner à cœur joie. La plupart n'iront pas vérifier, ils feront confiance à l'habit et au discours. Pourtant, il existe des généalogies traditionnalistes très bien documentées qui montrent ces collusions. Je vous renvoie notamment à la chaîne Apocalypsis, qui en traite largement, mais il y a de nombreuses ressources sur Internet à ce sujet. Cela nous amène naturellement à la deuxième raison. Ironiquement, les chapelles non unacum portent bien leur nom, car elles ne sont pas unies entre elles. Il s'agit d'une communauté acéphale, chaque chapelle ayant son ou ses évêques et ses opinions doctrinales. Il n'y a pas de chef pour les rassembler, les coordonner et arbitrer les désaccords. Or, quand il n'y a pas de tête, peut-il y avoir un corps ? Évidemment, non. La tête terrestre, le pape, a disparu depuis 1958. De même, par l'apostasie de l'intégralité des 2000 évêques de Vatican II, la hiérarchie a littéralement disparu. Comme dit plus haut, Lefebvre et Thuc autant que les autres. Cela n'empêche pas les pseudo-évêques sédévacantistes de se reproduire entre eux, comme si cela était possible indéfiniment. Ils savent pourtant que le pouvoir plénier est entièrement détenu par le pape et par lui seul, comme cela est clairement exprimé et répété, notamment dans la constitution dogmatique Pastor Aeternus. En son absence, ceux qui essaieront de faire survivre le clergé finiront par s'entre-déchirer et s'égarer dans des hérésies pour maintenir leur système. Ce n'est pas pour rien que dès le départ, notre Seigneur Jésus-Christ a désigné un chef. Rappelons que l'une des 4 notes de la vraie Église est l'unité. Le clergé sédévacantiste n'est pas uni et il ne pourra jamais l'être, car en l'absence de pape, il ne peut pas y avoir de hiérarchie dans l'Église. Troisième raison, les systèmes doctrinaux. Les chapelles ne sont pas unies, elles professent également des doctrines différentes. L'un ne va pas sans l'autre. Elles se rejoignent certes sur les grandes lignes catholiques, mais dès qu'il s'agit de la situation présente, elles sont obligées de faire des ajustements. Parmi ces systèmes, notons la thèse de la fin du XXe siècle de M. Gérard des Lauriers. Pour faire simple, elle soutient que l'homme actuellement à la tête de l'Église moderniste, Robert Prévost en l'occurrence, est le pape matériellement, mais pas formellement, c'est-à-dire suffisamment pour empêcher d'en élire un autre, mais pas suffisamment pour en détenir les pouvoirs. Il est coupé en deux, en quelque sorte, à la fois hérétique exclu de l'Église et autorité suprême de l'Église. C'est ce qu'on appelle le sédéprivationnisme. Il y a derrière tout ça une construction théorique visant à justifier l'état actuel du clergé sédévacantiste. C'est une des premières choses que l'on a essayé de m'enseigner quand je suis arrivé dans une chapelle de l'IMBC, l'Institut Mater Boni Concili, dans le cadre d'une formation sur la crise de l'Église, au lieu de me parler de la vraie foi catholique. De façon plus générale, c'est le droit canonique qui est altéré selon les besoins. On pourrait parler de la notion de juridiction, de la transmission du caractère sacerdotal, de la licéité, etc. Ce ne sont pas des sujets triviaux.
J'en ai maintenant des notions, mais je mentirais si je disais que je les maîtrise. Quelqu'un qui a étudié la théologie n'aura donc aucun mal à aligner les sophismes et les termes techniques pour convaincre un néophyte que le clergé sédévacantiste est légitime. En arrivant dans une communauté sédévacantiste en ligne pour le moins éclectique, on m'a dit que le magistère ne pouvait être compris que par le magistère. Une façon de me demander d'arrêter de chercher à comprendre et de faire confiance aux pros. Mais contrairement à ce qu'on voudrait bien nous faire croire, le magistère n'est pas compliqué. Il est certes riche et profond, mais il répond à des principes simples, de bon sens. Il est évident notamment que le pape étant le fondement de l'Église terrestre, sa disparition entraînerait nécessairement celle de l'Église. L'édifice peut-il exister sans son fondement ? Tous les sophismes du monde ne pourront rien contre cette simple vérité. De même, la juridiction vient du pape, car lui seul possède de notre Seigneur la juridiction immédiate sur toute la terre, transmise par Saint Pierre. Mais qu'est-ce que la juridiction ? Parlons en termes simples. Recevoir une juridiction, pour un prélat, c'est se voir confier un troupeau bien identifié et délimité. Pas de juridiction, pas de troupeau. Et sans troupeau, on n'est pas un pasteur, mais un mercenaire. De qui le pseudo-clergé sédévacantiste a-t-il pu recevoir sa juridiction ? Personne. Cela, certains sédévacantistes l'admettent. Mais saviez-vous que selon le Code de droit canon de 1917, canon 872, seul un prêtre ayant une juridiction peut confesser les péchés ? Ceci, évidemment, afin de protéger les fidèles des loups déguisés en agneaux. On vous parlera alors de juridiction de suppléance en désespoir de cause. Mais en réfléchissant une seconde, on comprend bien qu'un évêque ou un prêtre ne peut pas en suppléer un autre de sa propre autorité. Il a besoin qu'une autorité supérieure lui en donne non seulement l'ordre, mais aussi le droit. On en revient toujours au même. Pas de pape, pas de hiérarchie possible. Quatrième raison. Les chapelles non unacum instrumentalisent, consciemment ou non, les sacrements. Leur discours, clairement assumé, est que chez eux, vous recevrez les vrais sacrements. Nous n'entrerons pas ici dans les détails des notions de validité et de licéité. Nous retiendrons seulement que la légitimité du clergé, et donc des sacrements sédévacantistes, est extrêmement douteuse, notamment en raison de leur origine hérétique et schismatique. Cela devrait être une raison suffisante à n'importe quel fidèle pour éviter tout contact avec ces communautés au risque de commettre un sacrilège ou un blasphème lors du pseudo-sacrement. Mais derrière cette proclamation des vrais sacrements, on laisse comprendre subrepticement qu'il s'agit de la seule voie de salut, notamment la confession. Indéniablement, les sacrements sont une grâce inestimable pour la vie de foi. Mais sont-ils absolument indispensables pour être sauvés ? La réponse est non. Le catéchisme du Concile de Trente est clair sur ce sujet. Le seul sacrement nécessaire au salut est le baptême, et il peut être donné par n'importe qui en cas de besoin. Le deuxième sacrement absolument nécessaire pour pouvoir faire vivre la société est celui du mariage, sans lequel il ne serait pas possible de fonder une famille. Bonne nouvelle, ce sacrement est bien réel entre deux personnes, car les mariés sont les ministres de ce sacrement. Tous les autres sacrements, aussi précieux soient-ils en temps normal, ne sont pas nécessaires au salut et ne doivent en aucun cas être instrumentalisés pour faire naître la peur chez ceux qui ne les reçoivent pas. Le sacrement de pénitence est une grande grâce que nous ne méritions pas et qui nous a été retiré. Mais la contrition parfaite, le regret sincère de nos péchés par amour pour Dieu, la satisfaction peuvent nous obtenir le pardon de Dieu pour les péchés, même mortels. Face à ce constat, on ne peut qu'admirer la prévoyance et la providence de Dieu. Il avait évidemment prévu cette situation de toute éternité et avait pourvu à tout. Ainsi, la doctrine catholique nous confirme que nous pouvons être sauvés sans les sacrements. Dès lors, prendre le risque de participer à de faux sacrements, par peur ou par confort, est une offense à Dieu. N'oublions pas que les sacrements sont un don gratuit qu'il avait fait à son Église, qu'il en dispose comme bon lui semble et n'est pas tenu par eux pour dispenser ses grâces. S'il a décidé de les retirer, nous devons l'accepter. Ne vous laissez donc pas tromper par ceux qui vous promettent un catholicisme de consommation. Convertissez-vous réellement. Dieu nous l'a assez répété dans la Bible et par ses ministres. C'est notre cœur qu'il veut. Donnons-lui sincèrement, respectons ses commandements et remettons notre confiance en lui. C'est Dieu et Dieu seul qui sauve. Cinquième et dernière raison. Le manque de prise en compte de la dimension apocalyptique et eschatologique. Cette question, ô combien importante à notre époque, ne trouve que rarement écho dans ces chapelles. L'effondrement de l'Église à travers toute la terre ne pourrait-elle être qu'une crise qui passera ? La disparition quasi complète de la foi catholique sur terre ne résonne-t-elle pas avec les paroles de notre Seigneur ? Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi ?
Faut-il simplement acter que l'église moderniste est une secte diabolique, la quitter et recommencer sa routine dans une messe non unacum en se satisfaisant d'avoir des sacrements et des prêtres? Le sédévacantisme, en se contentant essentiellement de proposer un ersatz d'église acéphale en attendant que la crise se termine, passe complètement à côté de l'essence spirituelle de l'église et offre une conception très matérielle et mécanique de la foi catholique. Cela induit les fidèles en erreur en leur faisant perdre de vue la vraie nature de l'église catholique. Car elle est avant tout spirituelle, elle est le corps mystique du Christ, elle est éternelle et sainte. Sa hiérarchie terrestre n'en est pas une composante essentielle, et si elle disparaissait, comme c'est le cas aujourd'hui, l'église terrestre n'existerait pas moins dans ses fidèles, l'église souffrante dans le purgatoire, et l'église triomphante dans le ciel. Ce qui se passe aujourd'hui doit nous pousser à nous rappeler ces vérités, à revenir à Dieu et à l'aimer pour ce qu'il est à l'aube de son retour. En vérité, nous sommes témoins d'un des plus grands événements de l'histoire du monde. Il n'y a rien eu de semblable et il n'y aura jamais plus rien de semblable. Cette apostasie a été annoncée depuis longtemps et ne peut se comprendre que dans la perspective où nous sommes entrés dans la fin des temps. Les prophéties, notamment celle de l'exil de Babylone, qui atteste la disparition des prêtres pendant 70 ans, la grande apostasie, le retour providentiel du pape, la venue de l'antéchrist, ce sont des questions essentielles pour discerner ce qui se joue maintenant et ce qui va bientôt arriver. Connaître le dogme ne suffira pas. C'est une vraie conversion qu'il faut, qui ne peut résulter que d'une dévotion active en embrassant les desseins de Dieu sur son Église et sur chacun d'entre nous. Et je m'arrêterai là pour cette vidéo. À tous ceux qui ont écouté et qui fréquenteraient actuellement des chapelles non unacum ou une paroisse moderniste, évidemment, je citerai ces mots de notre Seigneur. Apocalypse de Saint Jean, chapitre 18, versets 4 et 5. « Sortez de Babylone, mon peuple, de peur que vous n'ayez part à ses péchés et que vous ne receviez de ses plaies, parce que ses péchés sont parvenus jusqu'au ciel et que Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Fin de citation. Merci pour votre écoute.